Bonjour mon père. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, nous souhaiterions que vous vous présentiez aux téléspectateurs, surtout pour les gens qui vous connaissent un peu moins. Donc voilà, si vous pouvez nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et racontez-nous un petit peu. Merci. Je vous remercie de m'accueillir, de me donner la parole. Je suis le Père Innocent Kieno. Je suis un prêtre du Burkina Faso, du diocèse de Nouna. C'est un diocèse qui est un peu au nord-ouest du Burkina Faso. Et je suis dans ma 27e année d'ordination presbytérale. J'ai célébré mon jubilé d'argent il y a 2 ans au Burkina Faso. Donc, 25 ans de vie au service du peuple de Dieu. Et je suis en France en ce moment depuis quelques années pour préparer un doctorat en sciences de l'éducation, puisque après mon ordination, mon évêque m'a demandé d'accompagner un peu l'éducation nationale au Burkina Faso, l'éducation catholique, et donc en lien aussi avec l'éducation nationale. Et avant de venir ici, j'étais à l'université catholique où j'assurais des responsabilités académiques et administratives. Et je suis accueilli par le diocèse de Cambrai et envoyé comme vicaire dominical à la paroisse Saint-Jean-du-Mont d'Anze. Merci mon père. Alors je voudrais vous poser une petite question, peut-être un petit peu plus personnelle. Êtes-vous issu d'une famille déjà pratiquante catholique? Je suis issu d'une famille catholique pratiquante. Mes parents sont catéchistes, donc ils ont eux-mêmes répondu à l'appel de Dieu pour être catéchistes. Ils ont été pour cela formés pendant 3 ans au centre de formation des catéchistes, au centre du diocèse. Et, et c'est d'ailleurs là-bas que moi je suis né, puisque c'est au cours de leur formation que je suis né. Et, et donc, je suis aîné d'une famille de 9 enfants. Et donc, nous avons pris un peu le chemin des parents. Donc, nous pratiquons effectivement la religion catholique. Et d'une certaine manière, voilà, nous avons suivi les pas de nos parents. Et moi, je suis devenu prêtre. Mais j'ai beaucoup de frères et sœurs qui ont été au petit séminaire ou chez les religieuses, même si leur projet de consécration n'a pas abouti. D'accord, merci. Et comment a réagi votre famille, donc je suppose de façon très positive, au fait que vous souhaitiez devenir prêtre? Exactement, je me souviens un peu de ce cheminement que j'ai eu à faire et comme je vous l'ai dit, mes parents étant catéchistes et nous sommes encore dans un contexte où il y avait pas mal de prêtres européens, donc français, belges, espagnols qui venaient au Burkina Faso et donc qui constituaient pratiquement l'essentiel des agents pastoraux de notre paroisse. Et à ce titre, du fait qu'ils ne parlaient pas bien notre dialecte, mon papa était leur traducteur. Donc, il les suivait pour les tournées pastorales. Et donc, disons que nous avons tous baigné dans cette atmosphère de présence des missionnaires dans notre famille. Et, et je me souviens que leur charisme et leur esprit de service de la communauté m'avait beaucoup touché. Et je me rappelle aussi de tous les efforts qu'ils faisaient pour, on va dire, adhérer un tant soit peu à notre culture, y compris la langue. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez admirable, cette volonté de parler notre langue et surtout de dire les offices, donc la liturgie, la messe, autant que possible dans notre langue, même si mon papa traduisait pour l'homélie. Et il était là, il disait la messe pratiquement dans notre dialecte. Et moi, j'avais trouvé que c'était assez admirable. Et je pense que ma vocation est née dans ce contexte où je disais, ben, j'aimerais servir comme ces personnes que je vois.
Et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont vraiment dignes de, voilà, de confiance, d'avoir laissé leur patrie, d'avoir laissé leur famille pour venir jusqu'à nous et se battre pour que nous puissions, nous aussi, connaître en fait l'Évangile. Et je me souviens que quand j'ai particulièrement dit à mon papa que j'aimerais être comme eux, faire comme eux, et il m'a dit, mon papa, au lieu de le dire lui-même au prêtre, il m'a demandé, va le dire toi-même au prêtre qui est là. Et donc je suis allé et j'ai dit, mon père, j'aimerais être prêtre aussi. Et donc, je me souviens, il avait de la barbe, il a caressé sa barbe et il m'a dit, oui, c'est possible, mais il faut passer par une formation au petit séminaire. Et donc, quand le moment viendra, je vous signalerai, parce qu'à ce moment, on faisait un test d'entrée au petit séminaire. Donc, j'ai fait le test d'entrée au petit séminaire, j'ai été reçu. Et donc, là a commencé ma formation de futur prêtre, en fait, comme petit séminariste. Donc, si je Voilà. comprends bien, vous avez vraiment été baigné dans la foi catholique, hein. Vous avez certainement rencontré des gens qui vous ont marqué. Mais quel est ce jour finalement où vous avez décidé de devenir prêtre? Est-ce que vous avez ressenti un appel ou quelque chose qui a vibré en vous ou une personne qui vous a marqué en particulier ou c'est vraiment tout un historique? C'est une combinaison d'événements, en fait, dans ce contexte qui semblait être vraiment très favorable. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué. Il y a déjà les pères blancs qui venaient de façon récurrente dans notre famille. Mais il y a eu aussi d'autres personnes, parce que je vous ai pas dit, mais avant même ma naissance, ma maman était la grande amie d'une Française qui était venue au petit séminaire de Thioncuy. Après quelques années de veuvage, elle avait décidé de consacrer le reste de sa vie en Afrique et elle est tombée là au petit séminaire de Thioncuy où elle était enseignante de français. Et cette dame qui s'appelait Alphonsine Philippe, elle a rencontré ma maman qui était enceinte de moi parce que ma maman était la lingère des missionnaires. Et donc, elle aidait à ce moment à sa formation, comme je vous l'avais dit, de catéchiste. Et donc, elles sont devenues de grandes amies. Et cette dame aussi, en fait, elle a dit, ben, écoute, Lucie, ma maman s'appelle Lucie, si ton enfant est un garçon, ben, pourquoi il ne viendrait pas au petit séminaire pour se former comme prêtre? Et donc, quand je suis né, quand j'ai grandi, quand j'ai exprimé mon désir d'être prêtre, il se trouvait que c'est au petit séminaire de Thioncuy où se trouvait cette dame que je devais aller pour faire le petit séminaire. Donc, quand je suis arrivé pour le petit séminaire, j'ai rencontré cette dame et ma maman a pris le soin de me raconter que je rencontrerai une dame qui s'appelle Alphonsine Philippe, c'est mon amie, et donc voilà, elle va t'enseigner. Effectivement, quand je suis arrivé en classe de 7e, la classe de 7e au petit séminaire est une sorte de CM2 bis. Voilà, avant d'aborder la classe de 6e, c'est une sorte de remise à niveau. Et elle était spécialisée dans l'enseignement des élèves, enfin des petits séminaristes qui sont en classe de 7e. Et je me rappelle que chaque fois qu'elle m'interrogeait dans la classe, elle disait « Allez, innocent, fils de Albéric et de Lucie ». Alors, tout le monde se demandait, mais comment ça se fait que mademoiselle, parce qu'on l'appelait tous mademoiselle, comment ça se fait qu'elle te connaisse comme ça? Et donc, ils ne connaissaient pas l'histoire, eux, mais moi, je connaissais l'histoire que c'était une grande amie à ma maman, à moi. Là, et vous donc, aviez quel âge? je suis déjà dans les 12 ans parce qu'on était en classe de CM2. Donc, j'ai fait le CM2 et au petit séminaire, on reprenait cette classe de CM2. Donc, j'étais à 12-13 ans, là, comme ça. Et donc, cette dame aussi, Alphonsine Philippe, m'a marqué, comme elle a marqué d'autres petits séminaristes qu'elle a eu comme élève. Et d'ailleurs, elle nous a suivis jusqu'à son décès dans les années 98. Tiens, la même année que ma maman est décédée d'ailleurs. Voilà, les deux sont décédés pratiquement la même année. Et
elle a tellement eu une aura dans ma famille que même mes petites sœurs, je me rappelle que j'ai une petite sœur qui est venue ici pour son doctorat aussi et qui a cherché les traces de Alphonsine Philippe, mais on n'a pas réussi à aller dans sa famille, mais on a communiqué avec certains membres de sa famille. Voilà. Merci. Donc, elle aussi, elle m'a énormément marqué dans mon parcours, puisque je savais que c'était aussi son désir que je devienne prêtre. C'était pas d'office offert, parce que j'ai connu quand même dans mon parcours de prêtre pas mal de difficultés. Il y a même un moment où je suis parti au lycée, de la seconde à la terminale, et c'est en terminale que mon désir d'être prêtre est vraiment devenu récurrent. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu récurrent, justement? C'est devenu récurrent parce que, en fait, quand j'étais au petit séminaire de la 7e jusqu'en classe de 3e, quand j'ai quitté la 3e pour aller en seconde au lycée, jusqu'en terminale, je me suis rendu compte que ce désir, malgré le fait que je n'étais plus du tout dans un programme de séminaire, de petit séminaire où il y a des formateurs qui sont autour de nous, qui nous disent fais ceci, fais cela, fais cela, je me suis retrouvé au collège où j'étais beaucoup plus libre, on va dire, de mes mouvements. Il n'y avait pas un règlement qui était là. Et c'est là que je me suis dit, ben, au fait, la vie du séminaire, elle m'interpelle même dans cet aspect de vie libre au lycée. Et je me rends compte qu'en réalité, cette vie-là, je la veux, je la désire. Voilà. C'est là que vraiment le désir appel est venu. Et j'ai fait la demande personnellement à l'évêque de me réadmettre au grand séminaire à l'issue de mon baccalauréat. Et là aussi, c'était une lutte parce que quand j'ai eu le baccalauréat, à ce moment, il y avait, on va dire, beaucoup de possibilités pour les bacheliers dans l'État du Burkina Faso, d'un point de vue accompagnement des étudiants et tout. Donc, ça ouvrait vraiment des opportunités. Et c'est à ce moment que je me suis senti interpellé et j'ai eu cette vocation en disant, malgré cette ouverture à plein de possibilités qui m'auraient aidé, qui auraient aidé ma famille, je trouvais que ma voie, c'était vraiment le grand séminaire. C'était de me former pour être prêtre. Et d'ailleurs, mes compatriotes m'ont dit, mais c'est pas possible. Au moment où tu as la possibilité de t'ouvrir au monde, d'avoir un poste, parce que c'était un moment vraiment où la formation à l'université ouvrait à beaucoup de possibilités, c'est à ce moment que tu vas aller au séminaire et on ne comprend pas ton choix en fait. Il y a même une dame qui a dit, mais tu es fou. Et j'ai dit, elle a dit, beau, mais tu te rends compte de ce que dont tu vas te priver et tu vas aller au grand séminaire et tout. J'ai dit, bon, quand j'ai réfléchi, mais de toute façon, c'est là que je me sens vraiment. Et je suis allé en première année au grand séminaire pour la formation 2 ans de philosophie, ensuite 4 ans de théologie, 1 année de stage et le presbytérat. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, justement, la question suivante, c'est quelles sont finalement les missions d'un prêtre, les fonctions d'un prêtre, les grandes missions? Alors, bien sûr, il y en a beaucoup, hein, mais je pense qu'il y en a certaines qui sont essentielles, lesquelles, enfin, elles sont toutes essentielles, mais voilà, quelles sont celles qui vous suivent davantage, on va dire? Je pense que la mission du prêtre est arrimée à la mission du Christ. C'est l'essentiel. Et moi, avec mes collègues, nous étions 5 prêtres du même diocèse à être ordonnés la même année, le même jour. Notre mission, nous savions, était arrimée à celle du Christ, au point que notre devise était « Serviteur du Christ, intendant des mystères de Dieu ». On a la conscience que l'ordination fait de nous des personnes d'autres Christ, en fait, qui entrons dans les pas du Christ pour faire comme le Christ, quel que soit là où l'évêque nous envoie. Et en réalité, la mission, quand nous avons reçu de l'évêque à la fin de l'ordination, donc il a dit, tu vas à telle paroisse, tu vas à telle mission. Mais moi, j'ai accueilli ma mission comme celle du Christ. Je devais aller dans une paroisse
où il y avait encore les derniers missionnaires qui étaient devenus un peu tous âgés et qui allaient bientôt partir définitivement. Donc l'évêque m'a demandé d'aller comme pour assurer la relève de cette équipe. Un gros défi. Hein. Tout à fait, un gros défi. Et effectivement, quand je suis arrivé, bon, déjà, il y avait le défi de vivre avec eux. Voilà, cette vie, c'était une première avec des pères blancs. Et deuxièmement, c'est de vivre la mission avec eux, comme j'en avais déjà eu l'expérience au cours de l'année de stage. Vous vous souvenez? Quand vous faites 2 ans de philo, vous faites 2 ans de théologie, vous faites une année de stage, et vous revenez, vous faites 2 ans de théologie avant d'être prêtre. Donc l'année de théologie, l'année du stage entre les deux, ben, vous permet de vous imprégner déjà de cette situation de terrain. Et moi, je me rappelle que j'ai été accueilli dans une équipe où ben, le ministère se résolvait au fait d'être avec les gens, de sortir et d'être avec les gens dans les petits villages. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En fait, mais je peux dire, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a à venir, mais mes meilleures années de mon ministère, de mon point de vue, ce sont les années que j'ai passées dans le contexte rural, avec les populations rurales, à faire la catéchèse, surtout les catéchèses mystagogiques pour la fête de Pâques, les baptêmes de Pâques des adultes. Ce sont les meilleures années que j'ai passées, je pense, de mon point de vue, avant d'aborder la question des études ou d'avoir une paroisse de ville, etc. D'accord, merci. Et tout à l'heure, vous parliez voilà, de cette liberté que vous aviez et puis que finalement, vous avez décidé de vous recentrer sur le Christ, hein, de suivre le Christ. Est-ce que ce n'est pas trop difficile dans le monde d'aujourd'hui de suivre le Christ alors qu'on vit quand même dans une société de consommation où je pense que être un laïc consacré ou un prêtre, ça suppose quelques renoncements. Est-ce que c'est pas trop difficile à ce niveau-là? Naturellement, le renoncement, il est effectivement assez difficile à vivre. Et là encore, comme j'avais pris l'exemple sur le Christ, c'est quand il dit vraiment celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Moi, j'ai senti le renoncement à la fin de ma terminale, quand il fallait effectivement choisir entre aller au grand séminaire ou aller à l'université. Parce qu'à ce moment, effectivement, s'ouvraient des possibles pour moi. Et je peux dire, dans le contexte du Burkina Faso et dans le contexte de ma propre famille, et en tant qu'aîné de mes 9 frères et sœurs, je trouvais que l'université m'ouvrait des possibles qui me permettaient de venir, on va dire, en aide à ma famille, dans le contexte que nous connaissons au Burkina Faso. En même temps, je disais, le renoncement, il est possible parce que je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur réserve pour moi. Je préfère quand même suivre ce que mon cœur veut, même si derrière il y a des difficultés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens me rappelaient la folie que j'allais vivre. Et ils disaient, c'est pas possible que tu puisses laisser autant de potentialités pour de nouveau te retrouver dans une situation où peut-être même tu vas encore payer pour pouvoir faire ta formation au grand séminaire, au lieu d'être payé. Voilà, il y avait ce mouvement où je devais recevoir des capitaux, des ressources que je laisse pour devoir de nouveau demander même à ma famille de m'aider à payer ma formation pratiquement au grand séminaire parce qu'on savait que c'était vraiment différent. Et les premières années au grand séminaire, je l'ai senti avec mes camarades de l'université qui venaient me voir au grand séminaire et ils venaient avec leurs moyens, leurs moyens de déplacement et tout. Et ils me disaient, ben voilà, nous avons eu ceci, nous avons eu cela, nous avons une bourse et tout. Et ici, je me souviens que pour 3 mois, j'avais quelque chose, des bricoles en fait, que le séminaire donnait aux grands séminaristes, un pécule comme on dit. C'était rien du tout, mais je disais, bon, si c'est ce que mon cœur veut, je préfère cela et vivre au moins plutôt que d'aller
sous prétexte que je veux aider ma famille et ne pas suivre ce que mon cœur veut. Donc, le détachement est difficile, mais pour moi, il valait la peine d'être fait. Et je peux témoigner qu'aujourd'hui, il faut avoir une force de caractère pour le faire. Parce que effectivement, dans le contexte, ce choix peut être comme quelque chose, comme une folie. Voilà, comme une folie. Mais derrière, il y a quand même une grande joie qui est là. Et cette joie, je l'ai sentie de nouveau avec mes propres parents, qui peut-être auraient pu s'attendre à ce que, allant à l'université, je puisse mieux les aider. Mais je me suis rendu compte que mon choix les a rendus encore plus heureux. Mon papa et surtout ma maman. Ma maman, elle a tout fait pour que voilà, je puisse aller dans ce sens. Je me rappelle quand j'ai fait l'admission, la prise de soutane à la fin de la 2e année de philosophie. Cette année-là, le séminaire a demandé à ce que les familles ne viennent pas parce que bon, ça occasionnait des dépenses. Donc nos familles ne sont pas venues. Mais nous avons pris des photos, nous avons envoyé à nos familles. Et dès que j'ai appris, je sais pas, quelques temps après, j'ai appris que ma maman, elle avait ma photo. Et elle montrait, voici mon fils. Il est très émouvant. Voilà, c'était très émouvant. Et elle le disait de façon imagée. Elle disait, voici mon fils dont on a ceint les reins. Il rappelle le psaume. Voilà. Et le cordeau de délices. Voilà. Autour des reins. Dit par le psaume. Je me rappelais de ça. Elle disait, voici mon fils dont on a ceint les reins. Voilà. Pour signifier ma consécration. Merci. Alors, on sent vraiment que vous avez une grande joie malgré certainement les difficultés que vous pouvez vivre. On sent que la joie est bien plus forte que les défis qui sont à relever. Est-ce que vous pouvez nous dire une joie en particulier que vous avez vécue au sein de vos différentes missions? Il y a la joie, une des joies que j'ai expérimentées, c'est... Je vais raconter plutôt celle que j'ai vécue avec ma maman. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Le jour de mon ordination, quand je suis devenu prêtre, quand je suis allé voir ma maman, elle avait, je pense qu'elle avait eu un AVC, je crois, parce qu'elle a participé à mon ordination en fauteuil roulant. Et quand on a fini l'ordination, que je suis allé la voir, ce moment était tellement émouvant, mais je sentais tellement sa joie. En fait, j'ai eu l'impression qu'elle a dû réciter la prière du vieillard Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. J'ai comme eu l'impression que le fait que ma maman m'a vu prêtre, ça c'était énorme. Et donc, sa maladie, qu'elle soit en fauteuil roulant et tout, et c'était rien. Et moi aussi, de la voir heureuse comme ça, même dans ces conditions, pour moi, c'était quelque chose. C'est vrai que c'était le début d'une mission, mais ce qui venait de se réaliser, c'était une joie incommensurable. Je comprends. Voilà. C'est une des joies que j'ai pu vivre après mon sacerdoce. Alors, on parle des joies, mais voilà, il y a aussi des défis. Quels sont les défis qu'un prêtre peut rencontrer? De mon point de vue, et ce que j'expérimente, c'est surtout de ne pas prendre suffisamment de temps pour les autres. Moi, c'est ma plus grande difficulté. Et il y a des moments où on souhaiterait, en tant que prêtre, faire comme Jésus le faisait. Parce que pour moi, c'est ça la mission. Être avec les gens, avoir du temps pour les gens. Parfois, renoncer à soi, renoncer à ce qu'on peut avoir, y compris renoncer à manger pour être avec les gens. Et ça, je pense que souvent, on n'a pas suffisamment
la force de prendre ce temps pour les autres, de mon point de vue. Et si parfois j'ai souffert dans mon ministère, je pense que c'est à ce niveau de ne pas être suffisamment disponible pour les autres. Et ça, je pense que c'est une des difficultés que j'ai, que j'essaie de contre lequel j'essaie de lutter, en fait. J'aimerais m'améliorer dans ce sens, avoir du temps pour les autres, surtout pour les personnes âgées, pour les malades aussi, et surtout cette possibilité d'apporter parfois l'Eucharistie aux personnes âgées. Ici, j'essaie de le faire, mais je pense peut-être encore que je n'en fais pas assez. Vous voyez? Souvent, ici, j'ai préféré aller, après la célébration, par exemple, de la messe de Noël, je préfère aller chez des personnes âgées qui ont souvent de la peine à avoir du sommeil, et donc je reste avec eux jusqu'à 23 heures et après je rentre. Ou alors apporter la communion aux personnes âgées. Mais je trouve que ce n'est pas assez, en fait. Et ça, c'est ma plus grande difficulté. Si je pouvais faire des efforts dans ce sens encore, pour moi, ce serait vraiment une bonne chose. Oui. Merci. Alors, justement, vous parlez de ce besoin, justement, d'aller davantage vers les autres. Donc, ma question, ça serait, justement, comment transmettre la présence de Dieu à votre prochain? Quelle attitude on peut essayer d'avoir pour apporter, voilà, cette présence de Dieu, que ce soit à des personnes qui sont en difficulté ou tout simplement à toute personne que vous rencontrez. La simple présence de l'homme de Dieu, du prêtre, je pense, est parlante. De mon point de vue et de l'expérience que j'ai eue, je pense que c'est cette présence qui est essentielle. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose, de beaucoup de choses. C'est prendre du temps, être présent et écouter, savoir recueillir et puis savoir orienter les gens. Pour moi, c'est ça qui est vraiment l'essentiel, cette présence. Si on a du temps, si on prend du temps pour être présent aux autres, je pense que c'est ça. Parce que c'est ce qui, de la vie de Jésus et de ce que nous savons de la vie de Jésus, c'est cette présence qui était réconfortante pour les gens. Partout où il passait, cette présence, elle était appréciée. Et rien que la présence de Jésus elle était capable de convertir les cœurs des gens. Rappelez-vous, Zachée, voyez, rappelez-vous, Marthe et Marie, Jésus a dit des choses importantes en présence de Marthe et Marie. Voilà. Marie a choisi la meilleure part. Et cette meilleure part, c'est laquelle? C'est la présence à Dieu. Et pour moi, c'est un peu ça. Naturellement, cette présence aux autres, justement, ne peut être riche que si nous avons une présence à Dieu. Et une des paroles fortes que j'ai retenues, par exemple, de l'installation de Monseigneur Laurent Le Bulch à son intronisation à Lille, dans le diocèse de Lille, c'était un peu ce que l'évêque accompagnateur ou installateur lui a dit. Être présent aux autres, mais si, admettons que tu sois présent aux autres 10 minutes, ça suppose que tu as été présent au Saint-Sacrement pendant 30 minutes. Voilà. Et pour moi, ça, c'est essentiel, parce que c'est de cette présence à Dieu que l'on peut avoir une présence significative et parlante aux autres. Même si ce temps n'est pas suffisant, il peut faire quelque chose, il peut faire beaucoup de choses. Il ne suffit pas de beaucoup de temps, mais c'est la qualité qui compte. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et cela, c'est de Dieu qu'on peut recevoir, et on peut comprendre aussi que finalement, ces moments, Jésus tenait à ça. Quand il quittait ses apôtres pour prier et parfois passer toute une nuit à prier Dieu, on se dit, il n'y a plus à demander, la présence à Dieu, elle est importante parce que c'est elle qui nous permet ensuite d'aller investir auprès des autres. Et pour moi, ça c'est important. Ça pose en même temps la question de la prière personnelle du prêtre.
est-ce que nous, prêtres, nous avons suffisamment de temps aujourd'hui pour prier, pour être présent à Dieu? Revenir toujours à la source. Voilà. Parce que si on n'est pas présent à Dieu, si on ne va pas boire à cette source, on ne peut rien offrir aux autres. Notre présence aux autres ne peut être riche que de la richesse de notre présence avec Dieu. C'est mon point de vue. Oui, c'est un peu comme finalement Marthe et Marie, c'est-à-dire commencer par être d'abord Marie, être dans cette contemplation de Dieu pour ensuite agir selon la volonté du Seigneur. Et terminer avec Marie. Et terminer avec Marie. Voilà, on commence avec Marie, on continue avec Marthe, on revient, on termine avec Marie. Tout à fait. Voilà. Merci pour cette remarque. Merci beaucoup. Alors, ensuite, donc, Père Innocent, vous allez partir à Lille, c'est bien ça, hein, si j'ai bien eu les informations. Quelles sont vos espérances dans votre futur lieu de ministère? Bon, mon départ à Lille, je ne l'ai pas vraiment voulu en tant que tel, mais les circonstances font que je pars sur le diocèse de Lille. Par nature, je suis fidèle. Le diocèse de Cambrai, j'y suis venu depuis l'année 2000. C'est depuis l'an 2000 que je suis venu sur le diocèse de Cambrai. Et bon, j'aurais souhaité finir quasiment toutes mes études en étant ici, mais les circonstances font que je vais partir sur le diocèse de Lille. Mais pour moi, c'est la continuité. Le prêtre, et c'est quelque chose de beau dans l'Église. Où que soit le prêtre, il est prêtre entièrement. Et donc, pour moi, je quitte le diocèse de Cambrai. Les circonstances le veulent. Je pars dans le diocèse de Lille dans l'entièreté de mon ministère. Et donc là-bas, en fait, ce que je fais ici, c'est ce que je vais faire sur le diocèse de Lille, c'est-à-dire vicaire dominical, aider la communauté où je vais aller pour les prières, dans le week-end, les célébrations, les baptêmes, les funérailles, et un peu tout ce que je fais ici, en fait. Et donc, aussi une présence autant que possible au peuple de Dieu qui est là-bas. Je pense qu'il n'y aura pas de grands changements en réalité. Je continue à exercer mon ministère comme je le fais ici. Et le fait que je sois en communion avec mon évêque au Burkina Faso, parce que c'est lui qui en a fait la demande aussi, et que je sois en communion avec le nouvel évêque et les autres prêtres, pour moi, c'est essentiel. Et il faut rendre grâce à Dieu quand on prend les événements de notre vie paisiblement, avec sérénité. Vous voyez, et je m'en vais là-bas, le cœur paisible, parce que comme je viens de dire, je suis pleinement prêtre sous tous les cieux, j'allais dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va partir sur une question peut-être un peu plus en rapport avec l'actualité. On parle souvent d'une société qui est en grande difficulté, où certains disent que règne le mal, la violence. Quel rôle peut apporter notre foi en Dieu, au Christ, dans une société qui souffre finalement? Quel est le rôle du chrétien? Et le rôle du prêtre, bien sûr. Je pense que la béatitude qui dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » peut nous guider, peut toujours guider notre société. Partout où il y a des hommes et des femmes de paix, la société doit pouvoir se reposer sur ces personnes qui sont des éveilleurs. Le mal, il existe et il est profond. Et Saint Pierre a dit, c'est comme un lion qui rugit, qui va et qui vient, voilà. Dans notre société, le mal, il est là. À tout instant, à toute occasion, le mal est là et toujours à vouloir que les hommes s'opposent les uns aux autres, se confrontent. Et donc, s'il n'y a pas des attitudes, une ouverture à la paix, c'est très difficile.
Donc nous avons besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes de paix. Et partout où il y en a, il faut qu'on soutienne leur action et il faut que nous-mêmes, on entre au plus profond de nous-mêmes pour être ces artisans de paix que Jésus dit être les vrais fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et on se souvient d'ailleurs que chaque fois qu'il envoyait ses disciples, la première valeur qu'il demandait à ses disciples de souhaiter à ceux qui les accueillent, c'est la paix. Voilà, souhaitez-leur la paix. Et lui-même, au soir de Pâques, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Donc, pour moi, c'est ça. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont des références en matière de paix. Que partout où, normalement, il devrait y avoir un esprit de vengeance, qu'on dise, vous avez raison, vous avez certainement raison, mais de vous venger ne sera pas la solution. Donc, même pour ceux qui ont raison et qui devraient pouvoir réagir, on doit pouvoir demander à ceux qu'il y ait la paix. Et donc, dans l'actualité, donc partout où il y a des conflits, je pense que notre humanité doit s'appuyer sur des gens, sur des hommes et des femmes, chrétiens ou pas chrétiens, qui sont plutôt orientés vers cette dimension de la paix. C'est pourquoi je me suis toujours posé la question, par exemple, pour le conflit qui est le plus proche de nous, en Ukraine, en Russie, que notre humanité soit incapable de trouver des hommes et des femmes qui puissent peser de tout leur poids pour que, quel que soit ce qui se passe, qu'on puisse ramener les belligérants à l'esprit de paix. Même si il y en a parmi ces belligérants qui ont une partie de raison, ça ne suffit pas pour que le conflit soit dégénéré et soit inarrêtable. On doit pouvoir trouver aujourd'hui dans notre monde des personnes qui se lèvent et qui pèsent de tout leur poids pour que les armes se taisent, qu'on puisse trouver une solution absolument pour que on ne continue pas à détruire. Ça, c'est quand même quelque chose de fort qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Il faut savoir oser, ce qui n'est pas forcément Absolument facile. Est-ce que vous pensez que la Vierge Marie et l'Esprit Saint peuvent jouer un rôle important pour nous aider justement à oser? Il faut que nous puissions les prier. Si nous voulons obtenir quelque chose, il faut que nous nous mettions en posture de prière. La prière, notre plus grande oui, notre plus grande arme face à tout cela. Si nous ne savons pas prier, comment pouvons-nous être écoutés? Si Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, ça a son sens. Voyez, il faut que nous puissions prier et demander ce dont nous avons besoin, même si, selon les termes de Jésus, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, mais il faut que nous le demandions. Si nous nous mettons dans une posture d'enfant de Dieu pour demander à l'Esprit Saint, pour demander à la Vierge Marie, demander à Saint Joseph, ben, je pense que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va nous aider, va nous exaucer. Ça prendra le temps qu'il faut parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais ne nous fatiguons pas, et Jésus l'a dit, ne vous fatiguez pas de demander, demandez avec insistance. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut continuer à prier, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions et quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Il faut que nous ayons un moment où nous prions et où nous n'oublions pas de prier pour le monde, pour la paix. Et je pense que, voilà, c'est... Ne pas se décourager. Ne pas se décourager, voilà. Et prier. La Vierge Marie a eu plusieurs fois l'occasion de nous rappeler notre devoir de prière pour la conversion des pécheurs, mais aussi pour tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, la prière du chapelet, elle est là, et si nous avons le courage de le réciter, nous savons que Marie est notre alliée,
Saint Joseph aussi, puisqu'il y a une prière qui lui est dédiée maintenant aujourd'hui, et notre allié, mais tous les saints et saintes de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons d'ailleurs les colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Donc voilà, ils sont tous des personnes qui peuvent nous aider dans notre lutte au quotidien pour tout ce qui ne va pas dans notre monde. Participer à la communion des saints. Exactement, exactement. Et Dieu n'est pas étranger de tout cela, mais ne nous contentons pas de dire s'il existait, il n'allait pas permettre. Parce que c'est un peu ça le discours aujourd'hui. Ah, si Dieu existait, il n'allait pas permettre. Et beaucoup de gens, il y a encore 2-3 dimanches, un petit garçon qui m'a dit, qui a su que j'étais prêtre et qui est venu me dire, moi je ne crois pas en Dieu. Et d'ailleurs, mon papa a dit que Dieu n'existe pas. Voilà. Alors Dieu n'existe pas. Et voilà, ça dépend de qu'est-ce que ses parents ont eu comme expérience pour pouvoir parler à leur enfant que Dieu n'existe pas. Voilà. Bon, j'ai essayé d'accompagner l'enfant pour dire peut-être que pour l'instant vous l'avez pas rencontré, mais il y a beaucoup de personnes qui font l'expérience de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais c'est pas une présence, on va dire, qui se fait dans le bruit, dans le vacarme et tout. C'est au plus profond de nos cœurs que Dieu manifeste sa présence à chacun de nous. On peut dire que la foi est comme une clé de lecture, une clé de force par rapport à ce qui se passe dans le monde. Exactement, exactement. Et cette foi, on doit pouvoir aller toujours puiser à sa source, parce que c'est elle qui nous permet de tenir. Qui que nous soyons, c'est notre foi qui nous permet de tenir dans les tribulations de ce moment. Et cette foi, elle est nourrie, comme je dis, de la prière que nous pouvons adresser à Dieu, à tous les saints, tout ce que nous pouvons avoir pour alimenter notre foi, hein, la prière, c'est ce qui nous permet d'avancer en fait au jour le jour. Et c'est tellement important parce que sans cela, sans cette dimension de la foi, sans cette dimension de la prière, on se demande comment on peut s'en sortir. On se demande comment notre humanité peut s'en sortir. C'est pas possible. Souvent, j'ai une expression qui fait rire les gens. Je dis, Dieu, s'il existe, il a des soucis à se faire. Vous voyez? Donc, alors les gens sont étonnés qu'en tant que prêtre, je dise cela. Mais c'est pour dire que, ben voilà, il faut que on puisse l'aider, ce Dieu, à nous aider aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, une autre question, quelle est la phrase de l'Évangile qui vous suit le plus dans votre mission? Une phrase d'Évangile qui vous marque tout particulièrement? C'est « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce ». Du psaume 117, en fait, c'est une phrase d'Évangile, en fait. « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce ». Cette phrase, elle résume un peu mon ministère aujourd'hui et elle me fait dire que rien ne vaut le moment où je célèbre la messe. Rien ne vaut le moment où je célèbre la messe. Il y a eu des moments où, comme peut-être d'autres confrères, la célébration de la messe est parfois passée, mais il y a des moments où je m'arrête, je dis, mais attends, le plus important dans ma vie, c'est quoi? Et surtout dans ma vie de prière, c'est quoi? C'est ce moment où j'offre le sacrifice pour le monde. Et c'est ça qui m'interpelle. Ça fait que dans la journée, tant que je n'ai pas célébré l'Eucharistie, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Et les jours où je manque l'Eucharistie, je ne suis pas à l'aise. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, ma vie se construit un peu autour de ça. Il y a eu des moments où c'était un peu difficile. Hein. Et il y a des jours où je me rends compte que il y a eu des jours où je ne sais pas comment, je rentre dans mon lit fatigué, je me mets la couverture dessus et je me rends compte que je n'ai pas célébré l'Eucharistie.
et je me relève, je vais mettre l'autel, je dis ce n'est pas possible que je dorme sans faire la messe. Je fais la messe avant de venir dormir. Merci, merci pour ce partage. Alors là, Carlo Acutis disait l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui nous mène à Dieu finalement. Donc, oui, tout à fait. Ça, hein. Et ça m'est arrivé souvent plusieurs fois, ou même que je dis la messe au moment où il est déjà minuit. Mais je dis, mais c'est pas possible. Je regarde dans la journée, j'ai pas fait la messe, mais c'est pas possible. Il faut que je la fasse. Tout. Voilà. Je sais pas si souvent c'est licite ou pas licite, mais en tout cas, je dis la journée, je ne peux pas la passer sans dire la messe. Voilà. D'accord. Voilà. Merci du fond du cœur, Père Innocent. Je vous en prie.